Bon, Nathalie de Oliveira. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Alors Jacques Ostler a fait les mots d'accueil à ma place puisque je suis adjointe au maire de Metz et chargée de l'accueil des publics. Je suis, comme l'ont dit nos deux députées européennes, ravie de voir cette salle aussi lumineuse et pleine de monde. Nous respectons finalement une phrase historique qui a été prononcée ici par Churchill, et je ne cite pas un socialiste en l'occurrence, qui a dit ici en juillet 1946, le 14 juillet, dans cette salle, à ce balcon, que le travail, son travail et celui des responsables politiques à l'époque était de faire entrer l'Europe, et pas seulement le mot, mais tout ce que signifiait le projet politique dans la tête des citoyens européens comme première pensée. Donc c'est une joie de consacrer cette soirée à cette pensée, à cette première pensée de Churchill, des pères fondateurs et de bien d'autres personnes engagées, citoyennes, militantes, politiques, députées. Il y en a eu de nombreux depuis l'élection au suffrage universel, depuis la première élection en 1979. Alors je ne suis pas tête de liste, je suis une simple suppléante. Édouard Martin a vécu un drame personnel et ne pouvait pas être présent ce soir. Et Madame Trautmann milite en Bourgogne. Donc j'espère être à la hauteur des attentes et des exigences, enfin les vôtres ici et celles des citoyens messins et du Grand Est, puisqu'il s'agit évidemment des 18 départements et de plusieurs millions de personnes. Alors mon candidat, je commence par là, est Martin Schulz, comme ça on n'oubliera pas, qui a été, disons-le, assez facilement désigné. Le PSE s'était préparé dans ses réunions préliminaires et un travail bien en amont sur la désignation de son candidat. Et il arrive que dans l'histoire des partis et des grands partis, notamment le PSE, qui est la deuxième force, que je considère comme la deuxième grande force au sein du système institutionnel et politique européen. Et quelques idées majeures. Alors un tout petit mot, vous me permettrez ce soir, puisque 40 ans jour pour jour, une nuit exceptionnelle s'est produite au Portugal. L'avènement de la démocratie, qui avait été, cette révolution sans violence avait été latente depuis une bonne dizaine d'années, depuis les premiers mouvements de mutinerie, donc dans les colonies portugaises au début des années 60. Et cette nuit a été évidemment, pour moi et pour beaucoup d'Européens, le moment qui a dessiné finalement le visage démocratique d'aujourd'hui de l'Europe, puisqu'il a contaminé l'Espagne, la Grèce, a voyagé jusqu'en Amérique latine et est revenu ensuite même en Europe de l'Est. Donc je tenais simplement à rendre hommage à cette révolution qui s'est faite sans violence et qui, encore aujourd'hui, a finalement posé aussi le cadre d'un certain nombre de débats. Alors, très vite, mais quelques priorités. Les politiques d'austérité ont montré évidemment plus que des limites. Elles ont échoué. Et évidemment, le parallèle, enfin en tout cas le lien avec le Portugal est évident. Cette politique austéritaire qui s'est généralisée et qui continue de se généraliser, c'est non. Et on aura l'occasion de dire pourquoi. Une priorité, évidemment, et qui est commune certainement à nombre d'intervenants ce soir, c'est évidemment l'action qui peut être menée en faveur de la croissance, qui, au nom, en tout cas, sous l'égide et l'impulsion du PSE et d'autres forces progressistes, passera à notre sens par la consommation populaire et l'investissement. On débattra. On me demande 3 mots d'introduction et on est toujours trop long. On reviendra sur la croissance. La solution passe pour nous par une sortie différenciée selon les situations des États, qui est évidemment différente et qui pose un certain nombre de problèmes justement sur une solution unique pour tous. La relance, Sandrine Bélier a introduit la notion d'innovation, de développement durable. Je pense au numérique, au transport doux et propre, au redéploiement d'autres technologies finalement qui sont peu connues du grand public, comme les nanotechnologies,
À Metz, il est question, je pense à l'Institut Lafayette, qui a été financé aussi par l'Europe, à l'optoélectronique. La région travaille déjà sur la prospective d'une vallée européenne des matériaux. On pense aussi évidemment, et c'est une priorité, à la protection sociale, parce qu'elle est ce n'est pas un boulet, c'est un élément fondamental de la croissance. Donc nous lutterons contre toute forme de dumping. Évidemment, comment ne pas faire allusion à l'évasion fiscale, 1 000 milliards d'euros. C'est quelque chose de gigantesque et qui, par les législateurs européens, devrait, ce n'est pas une utopie, trouver une réponse. Enfin, je crois évidemment au projet européen, un projet unique. Je pense que si l'Union européenne et ses 28 membres ne réunissent pas leurs talents, leurs ressources, leurs forces, on risque, et ce ne sera pas à long terme, de disparaître des écrans radars de ce monde complexe, multipolaire. Voilà ce que en Bien. introduction. Écoutez, je vous remercie. Les premières réponses ont été plus étoffées que ce que j'avais demandé. Donc, vous aurez bientôt la parole.